Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis vraiment ravie de recevoir Douli. J'ai adoré ton spectacle. Ah, merci ma belle. J'ai ri, mais tout fort. Tout fort. Les voisins doivent encore se dire, putain, elle est chelou, celle-là. Elle est solo chez elle. Avec ton spectacle Hier, j'arrête, alors qui est complet le 19 avril 2024, mais il reste une date le 31 mai 2024 et puis au Folies Bergères le jeudi 21 octobre. Ouais. Hello. C'est pas le 31 au Folies Bergères? Si, t'as raison, j'ai pas mes lunettes. Je vois flou. Je plissais des yeux, ça a l'air d'être le 21, enfin. Donc au 31 octobre 2024, Halloween quoi. Ouais. Waouh. Tu crois que les gens vont venir déguisés? Bah, j'aimerais bien, moi j'adore les soirées déguisées. Ce serait marrant. C'est vrai. Toi, tu vas te déguiser en quoi? Je sais pas, en général, je me déguise un peu, tu sais, en clown bizarre. Oh, j'ai une histoire de ouf comme ça. J'ai un épisode hors série de La Leçon avec mon meilleur pote qui s'appelle Julien. C'est un petit lien avec notre épisode. Et pourquoi tu l'as pas mis en ligne? Ah, mais il est en ligne, je te l'enverrai après. Il arrive à un premier date et la meuf lui dit « Écoute, je suis en retard, attends-moi, prends-moi une chouffe à l'intérieur, j'arrive. » Bon, il se dit chouffe, c'est pas méga glamour, mais écoute, ça lui fait plaisir. Pas très glamour, ouais. Et puis elle arrive et elle avait oublié de lui dire un détail. Elle était déguisée en clown. Mais un soir normal? Un soir normal. C'est génial. En même temps, ça peut être complètement fou et la personne peut être géniale. Mais ouais, et alors? Ouais, c'était horrible. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il s'est dit... Elle était perchée. Perché total. Ah ouais. Perché total. Il disait j'adore le jour, elle disait j'adore la nuit. Enfin, rien n'allait. Ouais, bon. C'est sûr que après, faut oser aller en clown à un date quand c'est pas Halloween, mais moi j'aurais pu trouver ça marrant, mais il faut qu'il y ait quand même tout ce qui suit derrière, quoi. Ouais, ou alors que le gars ait un kink très particulier, tu vois. Ouais, c'est spécial. Ensemble aujourd'hui, on va parler d'une histoire amoureuse. Tu me l'as dit avec un titre dingue. Le jour où j'ai dit je t'aime, il m'a dit je te quitte. La première fois j'ai dit je t'aime, et il m'a dit je te quitte, le mec. Donc en fait j'ai dit je t'aime une fois dans ma vie et je l'ai plus jamais redit. Tu l'as plus jamais redit? Non. C'est même pas juste la première? Pas du tout, non. Après, j'ai dit I love you, te quiero, tu vois. Genre, je suis souvent avec des étrangers, mais si tu veux, ouais, j'ai pas redit je t'aime à quelqu'un droit dans les yeux. Tu peux me raconter, elle avait commencé comment cette histoire? Non, c'était un mec qui bossait. Moi, j'avais 15 ans. C'était le premier mec avec qui j'ai couché et dont j'étais vraiment folle amoureuse. Et donc du coup oui, bah écoute, ça se passait bien. Enfin moi j'étais complètement love de lui, quoi. Bah c'est le premier. Hyper sexy. C'était un mec qui faisait de la moto, mais il avait un peu une tête de, je sais pas, il était hyper sexy. Il plaisait à tout le monde. Comme c'était un bar dans le Marais, il plaisait aux mecs et aux nanas, laisse tomber. Et donc voilà, et un jour je suis allée le voir dans son bar et on avait rendez-vous. Et j'arrive et tout, je m'étais mise de très très genre en robe de ouf et tout machin. Et puis en plus de ça, t'as 15 ans, lui il est barman, mais j'imagine pas à quel point tu te dis j'ai tiré le gros lot, quoi. Oh non, ça te faisait pas rêver à l'époque? Parce que pas plus que ça, parce que je sortais beaucoup dans le milieu de la nuit et tout ça machin, donc c'était je me tapais que des barman à l'époque. Ah ouais? Ouais. T'avais un type très précis. C'est-à-dire que quand tu sors que dans des bars et dans des boîtes, c'est là, voilà. Et donc du coup, voilà, là le mec, je lui dis oui, Franck, je voulais te dire, je t'aime. Et il m'a regardé, il m'a dit moi je te quitte. C'était atroce parce que tu sais après, moi j'ai rien dit et je me suis retournée et je suis partie. Et le truc c'est que toute cette traversée, tu sais, de walk of shame. Ouais. Oh ma pauvre. Je crois que ça faisait genre 4 mètres entre le bar et la sortie. C'était genre un Paris-Roubaix, quoi. Et donc t'as pivoté, t'as juste fait ah ok et t'es parti. Ouais. Je sais plus, j'ai peut-être dit quoi. Elle me dit ouais je te quitte. Enfin tu vois, peut-être qu'il a répété le truc. C'est atroce. Je crois qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Après, je crois que j'ai eu de la tristesse en moi que j'avais jamais eu de ma vie, quoi. Je pense que l'amour, chérie, c'est un des trucs qui fait le plus souffrir au monde. Ouais. Mais vraiment. Je sais pas comment expliquer, mais tu peux arrêter. Tu sais, même quand tu perds un proche, quand tu perds un ami, moi, j'en ai perdu beaucoup de gens. Mais
avec mon passé, forcément, il y a des gens qui sont morts beaucoup plus jeunes qu'ils auraient dû mourir. Mais si tu veux, je trouve que l'amour... D'ailleurs, l'amour et la mort, ça se ressemble un peu. Mais ce sera pas la conclusion de l'épisode, hein, je vous préviens. Non, mais si tu veux, il y a un truc, je sais pas, il y a 50% du game que tu maîtrises pas, quoi. La mort, il y a un truc c'est définitif, quoi. Je veux dire, c'est fini, quoi. Après, c'est toi, ton deuil et tout ça, quoi, tu vois. Mais l'amour, si t'as encore de l'amour pour quelqu'un et qu'il est là, vivant, quelque part, eh ben, tu pourras jamais te le sortir du putain de crâne. C'est horrible. Quoi. C'est horrible. Tu sais qu'il y a une étude qui a montré que la douleur qu'on ressent, c'est très joyeux cet épisode. La douleur qu'on ressent quand on divorce est au même niveau que celle d'un deuil. Ah ouais, c'est vraiment un deuil, sauf que la personne, elle est encore là et elle est sur les réseaux sociaux. Parce que moi, l'autre, il est mort, tu vois, que lui, il vit sans toi. Il ose être heureux sans moi. Ouais, en vrai, je pense que à chaque fois, ça se termine enfin, je pense que 90% des cas, ça se termine et tu te dis, bah, si j'avais continué là-dedans, en fait, j'aurais été malheureux. Mais, en vrai, le cerveau humain est très bien fait parce que t'as tendance à garder que les bons souvenirs. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que tu gardes que le bon de ces gens, alors que ces gens, t'as souffert avec eux. Mais attention, nous aussi, on a pu faire souffrir, tu vois. Mais t'as souffert avec cette personne et donc, du coup, ouais, c'est okay. Moi, je me fais une liste sur un papier de tous les trucs, mais dans les mini détails, genre il a dit telle phrase et tout pour ne pas oublier. Ouais. Et je la relis de temps en temps. Oui, c'est bien ça. Tu vois. Ouais. T'es sur un dossier là, c'est ça? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est combien de temps? Ça fait 7 mois. Que c'est fini? Que c'est fini. It's sour. Ouais. Ça fait des bobos, hein. Ça fait des bobos. Fait des bobos. Et en plus de ça, tu sais, tu travailles sur toi. Moi, je pars du principe à chaque rupture que je vais prendre ce temps célibataire pour travailler sur moi. Je fais ma méditation petit bambou tous les soirs, du yoga, j'écris sur un carnet, je travaille de ouf, tu vois. Moi, pas du tout. Ah ouais? Non. Non, mais j'ai décidé de pas évoluer. Rien de tout ça. Si, mais je parle avec des gens, quoi, enfin, avec des potes. Mais quoi. t'as peut-être moins le temps que moi aussi, tu sais. Ouais, j'ai pas trop de temps de faire. Bah, c'est peut-être ça aussi. Je pourrais mettre petit bambou quelque part, hein, mais... Là, je m'oblige. Enfin, je dis ça fait 3 soirs. On attend, on se retrouve dans un mois. On voit si je suis encore petit bambou. C'est comme le drag January, quoi. Mais tout ça pour dire que quand tu te retrouves dans une nouvelle histoire, en fait, les cartes, elles sont totalement rabattues et c'est pas pour ça que... tu peux pas te faire niquer une deuxième fois. Ouais. Et on dit jamais 203 aussi. Hein. Mais on dit jamais 800, 100, 2000. Ouais. Comment ça s'est passé après cette première histoire? Donc, t'as 15 ans, t'es en pleine construction de ta féminité, de ton identité en plus. Est-ce que tu penses que ça t'a forgé une carapace après? Comment ça s'est passé? Pas du tout, non. Mais je pense que j'ai pas voulu être avec quelqu'un pendant assez longtemps. Enfin, j'étais tout le temps avec des potes et tout ça. Mais en plus, c'est très compliqué parce que moi, j'ai toujours traîné avec des mecs et beaucoup de potes, quoi. Énormément. Je les embrasse tous très fort. Mais j'étais souvent la seule nana dans des groupes de mecs. Donc, quand il s'agissait d'aller en vacances et tout ça, machin, j'étais tout le temps genre entourée de minimum 4 mecs, quoi. Et puis t'étais le poteau aussi, un peu. Non, mais qui approche une nana qui est tout le temps entourée de 4-5 mecs, 6, 7, 8, enfin, c'est pas possible. Donc, du coup, personne vient te voir, quoi. Parce qu'ils sous-entendent, je les comprends. Parce que, est-ce que j'irais voir un mec qui est entouré de 8 meufs? Peu bonne. Jamais. Pas du tout. Déjà, de 1, je ne vais pas voir de mec. Tu vois, on va commencer par là. Je suis jamais. Non, mais si, tu peux éventuellement te chauffer à un moment donné ou faire comprendre à une personne dans une soirée, mais s'il est entouré de 4 nanas, je sais pas. Non, tu vas pas. Tu sais que dans le tas, il y en a, à moins que le mec te fasse des gros appels de phare comme ça, genre, et tu te dis en plus, ouais, c'est un enculé, il y en a une qui a lui. C'est sûr. Il fait du rentre-dedans, bah. Ben, même dans le groupe de potes, enfin, du coup, t'as un poteau comme les autres, c'est même pas là où tu vas choper. Ah non, t'as un mec, ouais. Bah ouais. Mais non, mais je pense que j'ai peut-être une conception de l'amour qui n'existe pas, hein. Mais moi, je vois un truc fou, quoi. Je pense qu'il existe, Thierry. Il n'existe pas, j'ai vraiment envie de me pendre tout de suite, quoi. Non, vraiment, il faut que cette personne existe.
Mais je pense aussi que ça existe et je pense que ça existe. Je pense que si il y a des gens qui se ratent, parce que tu vois, moi, je pense qu'il y a des gens qui auraient pu être potentiellement les bonnes personnes, mais on s'est raté, quoi. Tu vois. La question du timing aussi. Oui, c'est ça, mauvais moment. Parce que je pense qu'il y a des gens, tu sais que ça aurait pu être des histoires extraordinaires. Mais toi, t'étais pas dispo à ce moment-là, lui, il était pas dispo. La vie fait que déménagement, blabla, j'en sais rien. Ouais, il y a des histoires, je pense, qui sont juste faites pour te prouver déjà qu'il y a des gens bien qui existent, avoir de beaux moments, t'apprendre beaucoup. Ouais, alors moi aussi, j'ai du mal à me dire ça, putain. Mais ces petits bambous, ah ouais, ça m'a changé. C'est petit bambou qui dit ça. Mais ouais, mais c'est facile, non, un petit bambou psychanalyse aussi. Dans la vraie vie. Parce que, tu vois, quand tu tombes sur quelqu'un, t'es fou de cette personne, même si ça dure, 3 minutes. On imagine un truc de 3 minutes qui te fait péter les plombs. Et genre, cette personne est extraordinaire. Là, tu me dis, elle est venue sur ton chemin pour te montrer à quel point il y a des gens extraordinaires. Ça ne m'intéresse pas. Je vais rester accrochée à cette personne pendant 10 ans en me disant, il est où? Je vais essayer de le retrouver. Les fameux pieds gingembre, je comprends. Je peux pas. Mais alors moi j'ai une théorie là-dessus parce que toute ma vingtaine j'ai connu quasiment que des histoires de 2-3 mois et pour moi ce sont vraiment les pires parce que t'as pas eu le temps encore réellement de voir les comment dire les défauts de l'autre. Oui. Tu l'idéalises à mort. Tu vois, c'est terrible. Ouais. Et en plus mais c'est ça être amoureux. Ah, je sais pas. Non, moi je pense que c'est après ça. Non. Moi. Être amoureux, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'étape où tu enjolives tout, où tu trouves tout magnifique. Et en fait, t'es amoureux juste d'une projection que tu te fais de l'autre que tu crois que c'est cette personne. Pas du tout, en général. Et toi aussi, tu vas trop loin dans tes idées. Moi, je vois toujours comment sonnerait le nom de famille de l'autre avec Pauline. Alors non, je ne vais pas aussi loin, chérie, parce que déjà, je n'ai pas spécialement d'envie de mariage. Mais ouais, j'espère que tu leur dis pas ça. Non, je leur dis pas. Les mecs, ça les fait fuir direct. Ah non, je leur dis pas. Ah ouais, non. Je dois juste avoir un sourire un peu psycho et je suis là. Non, calme-toi. Mais à l'inverse, je suis déjà sortie avec des cums. Qui étaient comme ça? Non, nom de famille dégueulasse, et j'étais là. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me dire, rien. Oui, mais bon, on s'en fout. C'est plus pour tes gamins, quoi. Si t'as envie d'avoir des gamins, tu te dis, mon gamin. Oui, non, mais après, aimer, c'est pour ça que aimer, je trouve que là, t'es vraiment genre sur l'amour, quoi. Aimer, c'est vraiment l'amour. C'est cette phase après. Oui, voilà. Celle où on connaît les défauts de l'autre. Pour moi, c'est juste ce truc qui te prend le bide, que t'attends le message, que t'es comme un gogol. Et t'es gogol du tout. Aimer, après, ça y est, tu te vois les défauts et tout, et tu les aimes quand même. Ouais. Ah là, j'ai trop hâte de ressentir ça à nouveau. Là, je fais une petite détox. C'est sympa. C'est vraiment le kiff. Surtout, là, on arrive au printemps. Et pour moi, le printemps, ça va avec. Mais on est des animaux. Hein. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Les animaux, ils baisent au printemps, nous aussi. Hein. Ma mère écoute ce podcast. Comment tu conçois l'amour aujourd'hui? C'est-à-dire comment est-ce que tu envisages, je sais pas si tu es en couple en ce moment ou si tu... Oui, non, pas vraiment. Enfin, je butine. D'accord, tu butines. Mais c'est le printemps, effectivement, on est en plein dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches chez l'autre? Je pense quelqu'un de déjà qui me fasse rire, hein, ça c'est important. C'est pas tout le temps. Mais le physique compte beaucoup. J'avoue, je dois l'avouer que j'ai du mal à me dire oui, non, c'est pas... Si, parce que moi, j'ai besoin d'avoir envie de te plaquer contre le mur. D'être fière. Souvent, quoi. Donc, voilà. Et la générosité. Mais si la générosité, pas genre, je veux pas des cadeaux tous les 2 jours, quoi. C'est généreux même dans le temps que tu prends pour l'autre. C'est déjà qu'on en a pas beaucoup du temps. Alors, moi, quand je suis tout le temps en déplacement et tout ça, c'est vrai que quelqu'un qui a vraiment envie de te voir, quoi, tout le temps. Se sentir désiré? Ouais. Non, et puis réconfortant. Moi, j'aime bien un peu, tu vois, parce que on croit que, tu sais, les humoristes, ils montent sur scène et tout, ces gens forts, mais pas du tout. Non. Parce que si, il y a un côté pouvoir, tu vois, d'être sur scène tout seul, machin, sur les nanas. Et souvent, les mecs, ils pensent que t'es quelqu'un de très fort et que t'as jamais besoin qu'on te prenne dans les bras. Bien sûr qu'on a besoin. Tout le monde a besoin. Bien sûr. Ouais.
Est-ce que tu te sentirais de dater dans ton milieu? T'as quelle vision Non. sur le sujet? Tu veux totalement tout. différent? Ah ouais, non, bah après, je suis jamais. Non, mais t'es pas fermé, mais j'aime bien poser cette question. Pourquoi? Bah non, parce que moi, je veux des gens qui soient pas forcément du métier, quoi, tu vois. J'aime bien que la personne m'encourage et tout ça, mais qu'elle en ait rien à branler de ce que je fais. Enfin, tu vois, qu'il n'y ait pas ce truc de... Fan zouze un peu. Oui, même, non. Moi, j'avais rencontré un mec, là, récemment. Ça n'a pas duré longtemps, mais pour des raisons compliquées. Mais c'était assez fou. Et le mec me dit qu'il a pas Instagram et pas Facebook. Et ça m'a fait fondre. Ah ouais? J'étais là, oh là là, mais putain. Redis-le-moi. Ça, c'est un mec, quoi. Ah ouais, ça m'a excité direct. Je me suis dit, putain, lui, ça peut être l'homme de ma vie. Juste parce qu'il avait pas Facebook et Instagram. Putain, c'est dingue. Alors moi, ça me ferait mais très parce qu'il m'a dit, moi, je veux vivre la vie, les moments de la vie, je veux les vivre et point, quoi. Je m'en fous de faire des photos. Waouh. C'est beau. Ok. Moi, récemment, j'ai matché avec un mec sur Hinge. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Ouais. On s'est rentré sur Instagram et sur Instagram, il avait aucune photo postée, mais aucune photo taguée. Et moi, à l'inverse, je me suis dit, ok, c'est un psychopathe qui a peut-être une double vie. C'est-à-dire aucune photo taguée. Il y avait pas de... Bah attends, je vais te montrer. Il y avait pas de photo de lui? Non. Mais c'est très bien. Bah moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais attends, c'est son deuxième compte. Le gars, il a une femme et 3 enfants. Ça me fait toujours peur, tu vois. Il n'y a pas du tout de photo, même sa pastille, il n'y a pas? Non. Ah si, sa pastille, oui. Ah. Bah tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui est juste pas du tout auto-centré. Bah peut-être. Attends, imagine, si ça se trouve, c'est une perle, le gars. T'imagines, il est beau gosse. Alors, si c'est vraiment un beau gosse, qu'il a que des photos de nature et que tu vas pas, je te détruis. Je te donner son numéro. Coucou, alors. Ah bah regarde. Non, on n'a peut-être pas les mêmes goûts. Regarde. 0 photo. C'est bizarre, non? Ah oui, mais il a peut-être tout supprimé. Moi, je trouve ça super bien. On Soit pas ça la fait... même chérie. Toi, c'est quoi ton style? Ouais, moi, j'aime bien les bruns, mais plus basanés, quoi. Ah. Plutôt brun pommade, quoi. Après, je suis ouverte à tout. Il a l'air un peu bronzé dessus, mais enfin, peut-être qu'il revenait de vacances en Espagne. Je sais pas. Non, mais je sais pas, peut-être qu'il a... Tu lui as posé la question? Je lui ai dit, oula, un peu creepy le fait que t'aies aucune photo taguée. Je me suis dit, le gars, soit il est je croyais qu'il y avait des photos de paysages et tout ça, machin. Non, il y a 0 photo. Il y a 0 photo. Et à la limite, qu'il poste pas, mais qu'il soit tagué, je sais pas, sur une photo d'apéro, tu vois, 0 photo. Vraiment, tout de suite, moi, j'ai pensé au faux compte. Ouais, mais il a peut-être effacé des trucs parce qu'il a quand même pas mal d'abonnés. Oui, bah justement, ça fait encore plus psycho, non? Je sais pas, je me rends pas compte. Mais je suis pas une pro de ça. Ah, moi, je suis devenue une pro. Ouais, mais c'est un peu triste aussi, tu vois, genre. Ouais, parce que je suis pas trop analysée. Récemment, j'ai daté un mec qui est acteur. Ouais. Sur Raya. Non. Okay. Non, parce que moi, j'ai un Samsung, donc je suis pas acceptée sur Raya parce que merde. c'est tellement exclusif que c'est que pour iPhone. Putain. Ouais. Ouais, c'est rude. Et le date se passe hyper bien. Je suis pas hyper attirée physiquement parce que beau mec, mais blond, c'est pas mon truc, tu vois. Et mais bon, vachement sympa, on passe un bon moment, contente, quoi. Je rentre chez moi, je fais une story ce week-end-là de mon meilleur pote dont je te parlais et d'une de ses potes. Ah, la fête, c'était la galette des rois, tu vois, vraiment gentil, quoi. Puis il commente la story en disant « Ah, je la connais, on a bossé ensemble, trop sympa. » Ouais. Puis il lui a proposé un date le soir même, le soir où on devait se voir. Et moi, je n'avais plus de nouvelles. Non. Je te jure. Attends, il a daté ta pote? Non, ma pote m'a envoyé les captures d'écran, mais c'est une vanne. Enfin, le gars n'a aucune discrétion, il se doute pas que 2 meufs vont parler ensemble. C'est lunaire, non? Putain. Et du coup, elle y est pas allée, bien sûr. Elle y est pas allée, et moi, je lui ai dit, bon, t'es vraiment très gentil. Et tu lui as dit ça? Ou pas? Voilà. Bon, c'est un mec super sympa, très drôle, mais juste pas à dater, quoi. Ouais. Pareil, je te donnerai son contact, que tu t'évites un mauvais plan. Non, j'en ai assez, là. T'as des histoires de dating marrantes à me raconter? La dernière fois, non, j'ai pas daté avec lui, mais c'est un mec sur une appli. Mais moi, je vais pas sur Raya parce que j'ai envie de rencontrer des gens pas forcément de mon métier. Ouais.
Mais du coup, lui, il m'a dit, attends, faut que je le retrouve dans mon téléphone. Parce que faut que je trouve la phrase exacte de cette Ouais, c'est personne. très important, la précision. La phrase exacte étant, attention. Attends, putain, c'était quand? Ah voilà, c'est là. Vous étiez vu? Bonsoir. Non. Non, je l'ai jamais rencontré. Ok. Bonsoir. Tu aimerais tester de chier sur un mec? Oh mon Dieu. Et là, j'ai dit, je suis rentrée dans la conversation quand même. J'ai dit merci, on me l'avait jamais fait celle-là. Il habite Il à m'a dit, Dubaï. allez, tente une fois dans ta vie. J'offre un bon Burger King avant. Ah, mais ça me dégue. Tu sais que c'est pour la texture, ça. J'ai entendu un truc, un Oui. délire, c'est Et immonde. alors Je te jure. Du coup, voilà. Après, je lui ai dit, je lui ai dit que c'était pas. Moi, si tu me donnais vraiment beaucoup d'oseille, peut-être que je réfléchirais parce que tu peux très bien faire le truc et partir en courant. On a toutes réfléchi à ça, au moins vendre une culotte ou deux, c'est logique. D'y penser. Mais non. Mais il m'a dit merci de ne pas m'avoir jugé parce que comme j'ai parlé un peu avec lui, je dis mais tu fais bien ce que tu veux. Alors après j'ai eu des potes au téléphone qui m'ont dit mais oui mais c'est très commun. Il y a quand même des gens. Il y a pas mal de mecs aussi, tu sais, genre ils veulent que tu sois, que eux soient ta commode. Quoi? Ouais, ou ta table de chevet, tu vois. Genre ils se mettent à quatre pattes comme ça et tu mets tes pieds sur eux et toute la journée. Tout ça. Ouais. Il y a des belles expériences. Attends, ça j'avais jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Alors dans tous les trucs, parce que je suis sur TikTok et il y a forcément des extraits de confessions intimes ou des conneries comme ça. Non, là c'est plus intime encore comme confession. C'est confession très intime. Confession très intime là. Non mais il y a les mecs qui sont amoureux d'une voiture. Il y avait une meuf qui était fan de son chandelier. Ouais. Et déjà ça c'est répugnant parce que la manière dont ils touchent les objets, je te jure que ça te dégoûte. Oui, j'avais Mi Extraña Adicción, c'était en Espagne. Et c'était un peu ça, c'était des émissions genre le mec qui baisait sa bagnole, ouais. Mais la commode, j'avais jamais entendu parce que là, c'est même pas soumis, c'est si. Mais là, on est quand même très soumis. Oui, mais c'est un, si. C'est un fantasme Si, Ikea, si. tu vois, c'est genre. Bah ouais, il y a un délire. Hein. Il y a aussi des mecs qui te payent ou qui te proposent de venir passer la journée et en fait, toi, t'as tes fesses, t'as ton cul sur sa tête toute la journée. En fait, il veut passer la journée dans ton fion. Il veut passer. Alors, voilà, toi, je n'ai pas, bien évidemment, eu de message de ces personnes. Je tiens à rassurer. Encore. Ouais. Non, moi, j'ai juste eu lui. Oui, c'est déjà pas mal. Fait rire. Mais oui, toute la journée, t'es sur leur tête. Ils sont dans ton fion. Et donc tu fais ta vie, tu bois ton thé, tu fumes tes Enfin, clopes. tu fais ta vie, mais genre t'es pas non plus méga autonome. Tu vois. Ouais. T'es sur ton canapé. Et lui, il est content. Voilà. C'est parfait. Il y avait pas de siège dans le métro. Quelle horreur. Non, j'avais entendu parler d'un truc aussi où ça, par contre, ça commence à être intéressant. Où les gars, leur kink, c'est de te donner leur carte de crédit. Ils sont là, mais vas-y chérie, fais-toi plaisir. Mais oui. Ils sont où ces gens? Ça, c'est un business plan qui est pas mal. Des mecs qui vont pas bien non plus, quoi. Enfin, peut-être que c'est des mecs qui ont capté que ils allaient se faire sucer à la fin de la journée s'ils faisaient ça. Non! Ah non? Non, il y a même pas de volonté. Ils ne rencontrent jamais les nanas. Ouais. Ah ouais, mais moi je veux bien ça. Déjà, soumis ne va pas du tout avec ce que j'aime chez un mec. Mm. Donc, moi, je pense que quand tu fais ça, alors je juge pas du tout, vraiment. En revanche, je sais que je voudrais pas le faire. Personne ne juge personne, oulala. Mais je voudrais pas le faire pour une raison, c'est que je pense que tu vois trop de choses que tu n'aurais pas dû voir de l'humanité, il n'y a pas de retour en arrière. Et je suis contente de garder de la naïveté. De faire quoi? Je regarde beaucoup sur TikTok, ça m'intéresse grave de voir la vie de travailleuses du sexe. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Et les nanas que je follow, elles ont une vision saine de la chose. Mais c'est génial, les prostituées. Mais c'est un super métier. Il y a juste un truc. Heureusement qu'elles sont là. Heureusement qu'elles sont là. Oui. Surtout, là, c'est légal, c'est en Australie. Il y a un truc, c'est que souvent, elles ont du mal avec leurs émotions dans la vraie vie ensuite. Ah c'est normal, hein, chérie. Tu vois? Bah oui. Ouais, mais... C'est pas très étonnant.
c'est dur je dis pas que c'est étonnant, mais je dis que je pourrais pas du tout, même ne serait-ce que d'utiliser des cartes de crédit de mecs. Il y aura un truc où je me dirais, j'ai trop vu de choses. Moi, c'est plus soumis qui me dérange plus que la carte de crédit. Carte de crédit, ça ne me dérange pas. Mais c'est vraiment le mot soumis. Non. non. Quand je pense au gars qui t'a envoyé ce message sur les réseaux sociaux, et même sans te proposer d'argent, putain, mais quel deal de merde, sans mauvais jeu de mots, quoi. Oui, mais j'aurais pu être curieuse, et expérimenter ça avec lui, mais non, ça c'est ma limite. En plus, t'es intolérante au lactose. Je peux manger un Burger King, je peux manger un Whopper, Veggie Whopper. Ah non, Burger King, ouais, c'est ça, c'est Veggie Whopper. Ouais. Ouais, mais tu prends pas de mozzarella élastique, quoi. Non. Parce que là, vraiment, pas mozzarella élastique, non. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça t'a appris, que t'ont appris tes relations passées à l'heure actuelle pour choisir le prochain? Je suis une brêle, c'est ça. Non. Mais non, je vois du tout pas tous. Non, je pense que je ne choisis pas les bons profils. Mais pourquoi, mais c'est moi. Ton avis? Mais parce que je suis attirée physiquement par des gens qui ne me correspondent pas. Mais ça, c'est moi avec moi. Non, je pense que si, il y a des trucs où j'irai plus jamais et j'ai un détecteur de trucs, mais bon, c'est pas facile de trouver la bonne personne. Hein. Tu sais, moi, on a tous nos critères et tout. Puis c'est pas comme si j'avais le temps, quoi. J'ai pas vraiment de vie, en fait. Donc c'est vrai que pour rencontrer des gens, c'est pas facile, quoi. Enfin, si tu veux, avec, on y arrive, hein, mais avec ces métiers, en plus, les mecs, souvent, t'as beaucoup de nanas qui attendent après les spectacles. Et t'as des messages sur Insta et tout, machin. Plus que les nanas. J'ai entendu ça. Il y a un côté castrateur, peut-être, je sais pas. Je suis pas certaine que ce soit, enfin, que toi, tu sois, c'est pas toi le problème, tu vois. Je pense pas que tu sois castratrice. Non, mais pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un peu intimidant, je sais pas, pour les mecs. Après, tu peux jamais faire de généralité, mais oui, c'est vrai que non, moi, j'aime bien les gars torturés, moi, un peu, hein, tu sais, donc du coup, fatalement, c'est pas forcément des relations très, très équilibrées, mais c'est moi qui cherche la merde. Ouais, bien sûr. Déjà, de réaliser ça, tu sais, c'est la première étape. Ah ouais, j'ai jamais vu de psy, mais j'ai beaucoup d'amis. Bah, tu sais, moi, j'ai vu, je continue de voir une psy, et je trouve que c'est génial parce que ça aide à rester les pieds sur terre, pas les pieds sur terre, mais ancrés, quoi. En revanche, ça n'évite pas le danger du tout. Non, ça se saurait sinon. Tout le monde se paiera un psy. Ce serait bien. Ah ouais, non, ça serait bien. Ça t'aide peut-être à adoucir les conséquences ensuite. Oui, je sais qu'il y en a à qui ça fait beaucoup de bien. Tu te rends compte, Douli, que je ne vais tirer aucune leçon de tout ça. De quelle est la leçon Quelle est la leçon de tout ça, tu vois? Petit bambou. Pas du tout. Mais il y a un vrai sujet sur les meufs qui prennent la lumière, qui ont plus de difficultés à trouver des mecs que les mecs qui prennent la lumière. Oui. C'est en train de quand même changer. Peut-être que c'est parce que les nanas sont hyper vénales et que dès qu'elles voient un mec dans la lumière... Peut-être, je sais pas, mais je pense pas. Je pense pas. Non, je pense que les mecs aussi, ça les intimide un peu. Moi, je suis un peu un cœur d'artichaut, hein, chérie. Mais après, on a toujours peur, tu sais, moi, j'ai toujours peur de moi. Je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui s'attachent très rapidement. Pas forcément le premier venu, hein. Mais il y a un petit détail qui va te faire bugger sur quelqu'un alors qu'il y a pas du tout à bugger sur cette personne. Ouais. Mais, et puis, du jour au lendemain, ça part. Et moi, ça me fait flipper aussi, parce que, même pour construire et tout ça, parce que plein de fois, ça m'est arrivé, ça, de kiffer vraiment de fou sur quelqu'un. D'être en obsession. Ouais. Et du jour au lendemain, un détail fait que plus rien du tout. Et donc, ça devait pas être de l'amour, déjà d'une. Mais quand même, tu vois, ça te fait peur, parce que tu te dis, putain, est-ce que du jour au lendemain, je suis capable de désaimer quelqu'un comme ça? Ouais, je comprends tout à fait ça. Je crois que c'est beaucoup lié aussi à sa propre faculté à s'ouvrir dans la relation. Parfois, on a l'impression qu'on est très ouverte, mais en fait, on est assez fermé. Ouais. Et dans ces cas-là, un détail peut tout faire vaciller. Right. Moi, de mon côté, je flippe aussi. C'est un peu différent, mais je me suis jamais vue avec quelqu'un en pensant que c'était le bon. Et j'aurais bien aimé peut-être une fois ou deux me dire peut-être, tu vois. Si, moi, il y a des fois où je me suis dit, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais. Toi, c'était une question de timing. Ouais.
Ouais, le mec repartait vivre en Grèce ou des trucs comme ça. C'est dur, ça, de dire effectivement, c'était mon destin et il m'a appris beaucoup. Non, c'est dur. Oui, je sais qu'il y a des belles histoires que tu rates parce que. Mais est-ce que tu as remarqué aussi que ces belles histoires là que tu as l'impression de rater en mode c'était sûr, c'était le bon machin, tu les revois 2-3 ans après, il y a plus rien. Ça t'est déjà arrivé? Alors ça c'est tellement bizarre, bandant. Hein. Ça c'est un kiff ça. Ah bah oui, de ouf. C'est un mais kiff c'est bizarre parce que oui, je te dis c'est comme je te dis, tu es à donf et puis tu te dis putain, puis t'en fais des caisses parce qu'encore une fois le cerveau humain est très bien fait, il garde que le positif. Donc t'as tendance à oublier les trucs nuls. Et d'un coup, il y a que le nul. Parce que t'étais détaché, quoi. Ouais. Ouais, là, ça, c'est bon. tellement agréable. Moi, c'est un vrai kiff. Alors, moi, quand je recroise quelqu'un qui m'a obsédée pendant je sais pas combien de temps, en plus, je suis assez fière. J'envoie pas de messages pour dire tu me manques ou des trucs comme ça. Ou je pense à toi ou du Canada. Non. Je disparais en général. Et du coup, tu recroises la personne. Et là, quand il y a plus rien, t'es là, mais quel soulagement. Puis tu te dis, mais quel temps j'ai perdu. Tu te rends compte? Parfois, je repense aux gars sur lesquels j'ai pleuré il y a 4-5 ans. Tu t'es bousillé des soirées entières, non, sortez, faites des trucs. Vraiment. Alors, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de donner des conseils que de les appliquer. Mais, franchement, dans 3 mois, tu vas te rendre compte que t'as perdu genre 2 semaines de ta vie. Pour rien, quoi. Ouais. En mode drama queen, je mange plus. Oui, mais tu n'as plus faim, tu ne dors plus. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est un enfer, ce truc, ce sentiment est dégueulasse. Mais quand ça se passe bien. Tu montres la photo à tes potes qui sont là. Ah, c'est pour lui que tu pleures. Ouais. Moi, il y en a, moi, à chaque fois, on me dit, t'es dans les clichés, meuf. Terrible. C'est vrai que je suis dans les clichés. T'as un type très précis? Non, pas vraiment de type précis, non, mais oui, il y a quand même une lignée, quoi. Ouais. Ah, c'est trop drôle. J'adore parler amour parce que c'est vraiment le sujet universel entre les dates pourries, bien sûr, les messages, les DM. Oui, puis il y a ceux qui sont mariés et qui se font chier. Il y a ceux qui sont mariés qui sont très heureux, c'est rare. Mais il y en a. Il y a tellement de schémas possibles, je dirais. Je crois qu'il y a quand même des dossiers. Moi, tu vois, par exemple, des dossiers de date de potes que si on me les avait pas envoyés, je serais triste de pas avoir vécu ce moment de rire, quoi. Mais vas-y, mais envoie-moi tes potes pour des hors-séries de date. Ça m'intéresse de ouf. Ah oui, je fais ce qu'il faut, hein. Nous, on a énormément de groupes WhatsApp. Ok, c'est parfait. Avec des histoires très drôles. Bon, bah, parfait. J'ai toute ma saison 2024-2025 qui est bouclée. On va faire une thématique très précise de l'échec sur la leçon. Merci beaucoup, Douli. Non, viens, avant, on essaye. On se reconcentre. Il faut faire une leçon. Viens, on se reconcentre. C'est quoi la leçon, alors? Moi, la leçon, c'est que la vie, elle est quand même super dure et qu'on fait de notre mieux. Et qu'on espère de se trouver un petit amoureux mignon et... Non, ça fait désespérer. Oublie cette leçon. Non. Là, ça fait relève les épaules, Pauline. Relève-toi, là. Non, il faut juste dire, allez, yallah. La leçon, chérie, c'est yallah. C'est Inch'Allah Hamdoulillah, c'est ça? C'est genre, allez, on y va. Oh, non, merde. mais allez, on y va, quoi. Ouais. On va forcément... Non, viens, on en trouve une autre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme leçon? C'est ton podcast, chérie. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme leçon? Bon, déjà, la méditation, ça, on l'a dit 2 fois. Je pense que ça devient lourd, sachant que je suis pas sponsorisée. Surtout que la méditation a rien à voir là-dedans, quoi. Je pense qu'il faut dire vive l'amour. Vive l'amour. Et c'est quand ça vaut la peine d'être vécu et de tenter sa chance. C'est des plans nuls, il faut y aller. Tu sais quoi, ça fait des épisodes de la leçon, ma chère amie. À chaque fois que je fais un truc de merde, je suis là, bof, ça se termine en hors-série. Non, vive l'amour, chérie, c'est très bien. Ok, vive l'amour alors. Mais oui. Ouais. Tu es avec ton spectacle Hier j'arrête. Le 31 mai, ce n'est pas encore complet. Prenez vite vos places parce que ça part très vite. Ouais, voilà. Le spectacle est hilarant. J'aimerais juste reparler de ce spectacle où tu balances une punchline à la seconde. Il y a même pas le temps de reprendre son souffle. Je pense que les gens, ils sont en hypoventilation à la fin de ton spectacle. C'est trop bien. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Douli. Merci, ma belle. Et vive l'amour. Vive l'amour.